Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo d'installation d'MS-DOS sur le Vortex 86 DX2. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, on va lancer SBMU. Pardon, SB avec le truc, voilà. Ça, c'est bon. On va maintenant faire LHCTM-FR. Et on va aller dans CD jeu baroblique KQ6 et Sierra. Et voilà. Donc, on a un King's Quest qui est démarré et je me rends compte que ma souris n'est pas connectée. J'espère que ça va fonctionner si je la branche par après. Et non, bon. On va redémarrer. Donc, je vais placer l'ordinateur pour qu'on puisse avoir une nouvelle carte SD pour pouvoir faire l'installation. Donc, je reprends. Bien. Donc, je suis prêt. On fait F11 pour choisir de démarrer sur la clé USB parce que j'ai fait une clé USB démarrable. Donc, je vais vous fournir l'image de la clé USB ainsi qu'une image ISO. Comme ça, vous pouvez graver un CD et brancher votre lecteur CD en USB sur le Vortex si jamais vous êtes en panne de clé USB mais que vous avez des CD. Vous pouvez faire ça. Je vais aussi fournir une image de disquette démarrable, mais celle-ci, bien entendu, n'aura pas tout, vu que c'est une disquette et MS-DOS est sur 4 disquettes. Donc voilà, mais sur cette disquette-là, vous allez avoir F-Disk. Vous pourrez formater le disque et copier le système sur la carte SD à partir de la disquette. Mais voilà. Donc là, moi, j'utilise la clé USB. Donc, on démarre là-dessus. On va choisir. J'ai fait l'installateur de MS-DOS parce que j'ai fait mon propre installateur de MS-DOS. Vous avez le choix entre français canadien ou français de France. Donc, ce que ça change, c'est que ça change la disposition du clavier. Donc, ça devrait être bon. Ah, et aussi, ça change le paramètre country dans MS-DOS. Donc, vous devriez avoir les trucs locaux, régionaux, bien paramétrés pour MS-DOS. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, on démarre. On va faire... Moi, je vais choisir canadien, français canadien. Faites seulement démarrer MS-DOS. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans F-Disk. Voilà. On va faire 5. Puis là, on va choisir la carte SD. Donc là, la carte SD, ça va être le disque 2, vu que C, ça va être celui sur lequel on a démarré. Donc, faites 2 pour D. Et là, on va faire affichage, donc 4. Et là, vous pouvez voir si on a déjà des informations. Ça, c'est parce que j'ai déjà fait le test de l'installation et tout sur cette carte SD-là. Donc, il y a encore la partition. Donc, on va la supprimer. Je vais vous montrer comment supprimer la partition. Donc, on fait 3. Donc là, on a vu avec l'option 4 que c'était une partition MS-DOS principale. Mais vous, il y a de bonnes chances que si vous avez pris une carte SD que vous aviez qui traînait, que ce ne soit pas une partition FAT16 ou avec du MBR ou peu importe là, ce dont il y a de besoin pour que MS-DOS sur 6.22 détecte la partition comme étant une partition MS-DOS principale. Donc vous pourrez faire 4 pour suppression d'une partition non DOS, mais moi je vais faire 1. Donc on fait 1.
on entre le nom du volume. Si c'est une partition non DOS, vous ne devriez pas avoir cette option-là. Donc, MS DOS HD. Oui, entrée. Donc ça, c'est fait. On va redémarrer. Le système devrait démarrer sur la clé USB tout seul. Voilà. Donc, je choisis Canadien-Français. Donc là, on choisit l'option 1 qui est de faire F-Disk sur le disque dur. Ça va créer une partition de la taille maximum possible. Donc, le maximum possible, c'est 2048 mégaoctets, donc 2 gigaoctets. Si votre carte SD, pour une raison quelconque, fait moins de 2 gigaoctets, ça devrait quand même fonctionner. F-Disk n'est pas non plus trop débile. Il est capable d'ajuster la partition automatiquement, même si on lui donne un nombre plus élevé que ce que supporte le disque. Donc, on fait F-Disk. Ça ne devrait pas être très long. Voilà, c'est déjà terminé. Donc, on fait CTRL-ALT, supprimer. On est de retour au menu, donc choisissez l'option que vous voulez. Et là, on fait poursuivre l'installation ou installer si le disque dur a été préparé. Donc là, le disque dur a été préparé, donc on est prêt à poursuivre l'installation. Donc on fait Entrée. Et là, il va nous demander si on veut formater le disque. On fait O pour oui. Hop, ça ne devrait pas être très long, c'est une carte SD. Et voilà. Donc là, c'est en train de copier les fichiers. Ça non plus, ça ne devrait pas être très très long. Et voilà, c'est déjà terminé. Et là, on peut faire CTRL-ALT, supprimer. On retire la clé USB d'installation. On peut voir, c'est juste une clé USB de 16 gigaoctets. Donc là, vous pouvez voir, on a installé MS-DOS. Je vais rebrancher la souris. Voilà. Et donc, là, il faut préparer plusieurs trucs. Donc, on va éditer avec Edit le config.6. Donc là, je vais recréer le config.6 que j'ai, à savoir que je vais pas tout vous montrer parce que je vais mettre à la disposition le config.6 et l'autoexe.bat dans la description, voilà. Le mot m'avait échappé. Donc, dans la description de la vidéo, il va y avoir une copie de mon config.6 et de mon autoexe.bat. Donc, vous démarrez ça. Ensuite, on fait quelques entrées. On va créer le menu. Donc, on fait menu item égale j'aime, virgule, démarrer MS-DOS avec gmx.exe. Bien, donc là, le menu a été fait. On va donc maintenant passer aux sections du menu. Donc, on met entre crochets ou braquettes, je sais plus, j'oublie toujours lequel est lequel. J'aime. Et là, on va mettre device égale c barre oblique même barre oblique. Non, ça va pas être ça, ça va être sbmu barre oblique gmx.exe noems. Donc, je vais créer les autres sections et j'y reviendrai une fois qu'ils seront toutes écrites. Bien, donc j'ai terminé.
Donc, on a le premier menu qui est avec GEMEX. On a le second qui est avec QM. N'oubliez pas de rajouter ces options-là parce que grâce à ces options-là, l'ordinateur, quand vous allez faire CTRL-ALT supprimer, ne va pas planter au redémarrage à cause du truc bizarre qu'utilise QM pour faire redémarrer le PC plus rapidement. Et RAM, c'est pour lui dire, je crois, d'ajouter la zone supérieure pour avoir les UMB pour pouvoir y mettre des trucs en mémoire Upper Memory Block, là, donc en mémoire supérieure. On a ici EMM qui utilise tout simplement le classique IMEM.6 et EMM386.exe. Et ici, dans EMM.SE, on a le IMEM.6 et le EMM386 qui viennent avec Windows 98 mais qui restent compatibles avec MS-DOS 6.22. Je ne sais pas à partir de quel MS-DOS ils sont plus compatibles, mais moi pour la vidéo je fais pour MS-DOS 6.22 et ça fonctionne. Ensuite, on va aller ici. On va modifier quelques trucs. Déjà, on va enlever la référence à IMEM.6. Voilà. On va rajouter entre bracket common. Oups. Ça, common, c'est pour dire que ça va être commun à toutes les options des menus. Donc, peu importe le choix de menu qu'on fait, tout ça, ça va quand même être chargé. On va monter ça d'un cran. Donc, DOS égale virgule UMB. Ici, on va faire device high et device high. Donc là, on devrait être bon. On fait quitter, on fait oui. Et là, on va faire edit autoexaucé.bat. On va faire load high ici et load high ici. Et set temp, on va le mettre à TMP. Voilà. On va faire mcodir TMP pour temp. Il faut créer le répertoire parce que sinon ça ne sert à rien. Ensuite, on va redémarrer l'ordi. Je crois que c'est tout. Laissez-moi juste regarder mes notes. Oui. OK. Donc maintenant que ça c'est fait, on redémarre et on va insérer la clé USB. Cette clé USB là, je vais mettre à votre disposition ce qu'il y a dessus, sauf les jeux, parce que j'ai pas envie d'avoir à me soucier de droits d'auteur avec ça. Mais par contre, les logiciels que je vais mettre dedans devraient être tout corrects de ce point de vue-là. Donc, vous allez avoir ce que je vais copier ainsi que les autres trucs qu'il va y avoir dans les vidéos futures. Donc, insérez la clé USB dans un des ports libres. Et on fait CTRL-ALT supprimer. Faites F11 parce que là, il faut choisir le bon. Voilà. Vu que la clé USB n'est pas démarrable, il faut choisir. Donc là, on va choisir l'option numéro 3 parce que c'est la seule option qui a les pilotes d'installer sur le disque. Donc on prend celui-ci. Voilà. Et là, on va aller dans D. On va faire X copy mem vers C X copy /E mem C arrière mem. C'est un répertoire. Donc vous copiez tout ça. Ça ne devrait pas être très très long.
enfin si QM, voilà, QM peut se dépêcher. Donc ça c'est fait. Et on va copier SBMU vers C:/carrière SBMU. C'est un répertoire. Et voilà. Donc là, si on fait CTRL-ALT supprimer et qu'on lui dit de démarrer sur le disque, la carte SD, pardon, que là on choisit GEMEX, vous pouvez voir, GEMEX a été chargé. Donc là, on va faire un dernier petit truc, on va faire CD MEM. On va faire, non en fait, CD/DOS. On va faire ren mem.exe et on va le renommer par exemple en mem2.exe. Ensuite, on fait copie C:/carrière mem/carrière mem.exe. Et là, si on fait CD/carrière, qu'on retourne à la racine du disque et qu'on fait mem. Ah, oui, c'est vrai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire set var mem.exe espace 7.1. On fait CTRL-ALT supprimer. On fait F11 et on choisit la carte SD. On refait GEMEX et là, si je fais MEM, vous pouvez voir, on a plus que 64 mégaoctets qui est la limite arbitraire imposée par IMEM.6 basiquement. Donc, le IMEM.6 de MS-DOS 6.22, parce que là, comme vous allez voir, l'autre IMEM que j'ai mis de Windows 98, lui, détecte lui aussi toute la capacité, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va aller Edit. On va retourner dans l'autoexe.bat parce que j'ai oublié de rajouter un truc. On va rajouter point virgule C :/carrière SBMU et point virgule C :/carrière souris. Voilà, on sauvegarde. Et là, on va faire Xcopy D :/carrière CTM non CUTEM vers C :/carrière souris. C'est un répertoire. Et voilà. Donc là, on va refaire CTRL-ALT supprimer. Non. Avant, je vais copier un jeu. Donc, on va copier Xcopy. Je vais créer le répertoire jeu avant. mkdir jeu. Voilà. Xcopy D :/E D :/carrière jeu :/carrière Wolf 3D vers C :/carrière jeu :/carrière Wolf 3D. C'est un répertoire. Donc là, si on fait CTRL-ALT supprimer, on fait F11. On démarre sur la carte SD. On va démarrer GEMEX. Et là, on va faire SB. Avant, je vais vous montrer CD SBMU edit sb.bat. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans le fichier sb.bat. Donc, il va être disponible dans l'archive que je vais vous donner, mais
Si vous voulez voir à quoi il ressemble, ça ressemble à ça. On va l'éditer. Parce que moi, j'ai oublié de l'éditer avant, mais vous devriez avoir la version éditée dans l'archive que je vais mettre de la clé USB. Donc, on fait C, 2 points, majuscule, C, 2 points, barre oblique arrière, SBMU, barre oblique arrière, JLoad, et C, 2 points, barre oblique arrière, SBMU, barre oblique arrière. Et donc là, on va enlever le tiret M et enlever le barre oblique 1. Voilà. Donc là, si on fait SB, vous pouvez voir, notre SBMU est chargé. Donc là, on a le Real Mode Support et le Protected Mode Support. Hop. La chaise fait du bruit, oui, je sais. Donc là, je vais mettre mes écouteurs et on devrait avoir, pour que je puisse entendre, voir s'il y a du son. Donc on va faire maintenant ensuite CTM-FR, Load High, pardon, LHCTM-FR, et là on fait CD barre oblique arrière, jeu barre oblique arrière, Wolf 3D, et là on fait Wolf 3D, et là il devrait avoir du son. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, l'émulation n'est pas 100% parfaite. Il y a eu un petit bug à un moment donné où le jeu a arrêté, faisait un petit bruit en boucle et après ça a repris, mais ça fonctionne quand même grosso merdo pas mal très bien. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur l'installation de MS-DOS sur le Vortex 86 DX2 et installer les pilotes nécessaires pour au moins avoir le son qui fonctionne sous MS-DOS avec les jeux MS-DOS. Je vais faire la prochaine vidéo sur le Vortex 86 DX2 va être sur installer Windows 3.1. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.